Les histoires de Phil Petitgré. Un écureuil, donneur de leçons. Un étrange énergumène se baladait au bois. « Je n'y arrive pas, se disait-il. J'en suis parfaitement incapable, se disait-il. Je suis pauvre, perdu. Je n'ai plus aucun réflexe pour pouvoir me servir. » L'individu était écoulé. Il était achevé et tombé, perdu. Il s'écroula au sol. « Je suis perdu, disait-il. Moi, d'aucune façon, je pourrais recouvrir la mémoire. Je suis perdu, perdu, perdu. » C'est alors que vint un écureuil. Super. Il avait une queue fantastique, bordée de jaune et d'orange en feu, monstrueusement grande. Elle entourait les arbres comme il le souhaitait. Il s'approcha de l'homme à terre. « Dis donc, petit homme, où est ton problème? » »« Je n'en puis plus, je n'en puis plus. Je suis perdu, je suis perdu. Et en plus, je me suis perdu. Comment pourrais-je continuer? Je n'ai pas d'eau, je n'ai pas de nourriture. Je suis perdu, je suis éteint, comme une bougie fondue. Comment pourrais-je continuer? Et l'écureuil le regarda avec des yeux hauts, des yeux de taudis ambulants. L'homme en fut éprouvé. « Eh ben quoi, je n'ai pas le droit d'être perdu. Je n'ai pas le droit de m'écrouler par terre et de dire c'est assez, je n'en puis plus. Je n'en ai pas le droit. » L'écureuil continuait de le regarder avec la même férocité d'intention et de remontrance. « Dis-le-moi ce que tu as à me dire si quelque chose ne va pas. Et puis zut, plus. » L'individu détourna les yeux. Il ne voulait plus voir ce terrible regard de l'écureuil qui l'obligeait presque à se sentir mal, alors qu'en réalité, il ne voyait sincèrement pas pourquoi il aurait dû se sentir mal. C'est tout à fait normal d'abandonner un peu, de s'écrouler de temps en temps, et de dire non, ça suffit. Que se passait-il donc? Le regard tourné, il entendit un trop curieux pour être arrêté au point d'être arrêté à ne plus regarder. Il tourna le regard pour voir ce que faisait l'écureuil. Cotte, cotte, cotte. L'écureuil tenait une noix dans ses petits doigts. Il la griffait, la griffait, la griffait. Rien ne changeait en apparence. La coque, la petite noix, toujours aussi lisse, toujours aussi parfaite. Ce que faisait l'écureuil semblait ne servir à rien. Rien. Mais l'écureuil insistait. Cat, cat, cat. Il ne regardait plus l'homme à terre, il était concentré sur sa noix. Cat, cat. Et il griffa, il griffa, griffa, il griffa. Pendant de longues heures, sans jamais s'arrêter et sans jamais s'arrêter de regarder la noix. Cat,
Une telle concentration pendant un temps aussi long, était-ce possible? On sentait l'écureuil ne plus en pouvoir, être ankylosé au bout de ses petits doigts, et pourtant il continuait encore et encore. Jusqu'où le corps pouvait-il aller à ce point? Était-ce possible? Ce n'était même plus comme si c'était un animal qui agissait. C'était même plutôt comme si c'était le mouvement éternel, ce qui ne se repose jamais, ce qui ne s'arrête jamais, ce qui est toujours capable de continuer de façon égale, et ce sans réalité temporelle. Toujours, toujours. Comment une telle concentration, une telle instance était possible dans un si petit animal? Et l'écureuil continuait. Toute la nuit, et l'ennui de s'endormir, il s'est réveillé, le bruit continuait. Et ses yeux étaient bien lui, mes enfants, comment fait-il? Et après 18 jours, oui, tout à fait, 18 jours, qu'il a avait été frotté, enfoncé petit à petit, des sinus commencèrent de se dessiner. Après 18 jours, enfin, elle se perça. L'écureuil n'eut pas un regard pour notre homme à terre. Il partit, dodi-dodant, avec sa coque un autre endroit plus sombre, étrange et différent de celui dans lequel se trouvait notre homme, à la lumière éclairée, mais trop en lumière, trop éclairée, trop clairsemée, cela n'allait pas. L'individu, à force d'avoir été étonné par la persévérance de l'écureuil, s'était laissé, et ce, à partir du 15e jour, les yeux tout à fait écarquillés sans même plus pouvoir les fermer. Je ne comprends pas, et pourtant je n'en pouvais plus. Comme il ne pouvait plus fermer les yeux, il fut bien forcé de se relever et de repartir, au moins pour consulter quelqu'un qui y aiderait. Si vous ne pouvez plus fermer les yeux, vous ne pouvez plus vous reposer dans tous les cas. Notre individu repartit donc, et en un sens on peut le dire, et parce qu'il s'était levé que cela était suffisant, repartit donc hors de la forêt clairsemée, hors de l'endroit du parterre, et à la chasse.